Salutations à tous, je suis Charles-Henri Pierre. Quand on considère l'impact du christianisme sur la vie dans le monde, force est de constater, si on est honnête avec soi-même, que Jésus-Christ, par son enseignement, par son Église, a profondément changé le cours de l'histoire dans pratiquement tous les domaines. C'est non seulement les soins de santé, l'éducation, le travail, la justice, les sciences et les techniques, l'assainissement des mœurs, l'art, la musique, la littérature. L'un des domaines qui a subi le plus de transformation est certainement la situation de la femme dans les sociétés. Pour avoir une idée du chemin parcouru par la femme dans l'Église, il suffit de jeter un coup d'œil comparatif sur la situation des femmes dans le monde islamique. La liste de ce qu'elles doivent endurer ou subir est longue. Citons seulement le fait que, dans la plupart des pays musulmans, elles n'ont pas du tout les mêmes pouvoirs que les hommes. Quand elles apparaissent en public, elles doivent souvent être voilées. Elles n'ont pas le droit de conduire dans certains pays. En Iran, jusqu'à l'an 2000, elles n'avaient même pas le droit de porter un rouge à lèvres sous peine d'être arrêtées et emprisonnées. La violence familiale est sanctionnée par le Coran, dans Surat 4, 34 par exemple. Le Nouveau Testament dit au contraire, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, Éphésiens 5, 25. Mais certains vous arrêtent rapidement et disent, pas si vite, car la Bible aussi ne donne pas une égalité de traitement à l'homme et à la femme. Ce qui fait qu'une femme ne peut pas être pasteur d'une méga church, par exemple. Elle ne peut pas non plus diriger une grande mission évangélique. Elle ne peut pas donner la scène, par exemple. Et pour prouver leur point de vue, ils avancent 3 versets clés, 3 versets massus, pour justifier cette conception théologique, pour justifier leur mise sous tutelle de la femme dans l'Église, dans le monde, partout. Ces 3 fameux versets sont 1 Corinthiens 11, 3, qui dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Le deuxième verset est 1 Corinthiens 14, 34 qui dit que les femmes se taisent de les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Le troisième verset dit ceci, 1 Timothée 2, 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Est-il permis d'utiliser ces 3 versets? Mais tout d'abord, a-t-on raison de reléguer souvent la femme dans un coin pour en faire une éternelle subalterne? Il suffit de regarder autour de soi, même évidemment dans certains milieux évangéliques, pour constater que la situation de la femme n'a pas vraiment évolué. Éventuellement, elles sont certes reçues dans la plupart des séminaires théologiques, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'elles ont accès aux positions les plus en vue, ce qui se situe en droite ligne des situations constatées dans l'histoire de l'humanité. Que nous apprend l'histoire? Lorsqu'on remonte dans l'Égypte ancienne, on trouve des femmes qui occupaient les plus hautes fonctions de l'État, à l'instar des pharaons. Pour se faire une idée de l'importance des femmes présentes au sommet de la nation égyptienne, dans toute l'histoire d'Haïti, seulement une femme est parvenue à la présidence de la République d'Haïti. Il s'agit de Mme Herta Pascal Trouillot, qui a pris le pouvoir le 13 mars 1990 et qui l'a laissé le 7 février 1991. De l'Égypte antique, par contre, il y eut de nombreuses femmes à porter le titre de reine. Citons seulement Arsinoé, 316 avant Jésus-Christ, Cléopâtre, 52 avant Jésus-Christ, et bien d'autres. Ce qui suggère que dans l'Égypte pharaonique, où le pouvoir royal se transmettait de père en fils, les femmes parvenaient quand même à arriver au pouvoir, à arriver au sommet du pouvoir. Leur situation, le moins que l'on puisse dire, était plus ou moins acceptable. Au niveau de l'Empire babylonien maintenant, chaque fois qu'on parle de Babylone, il convient de se rappeler avec Alexander Hislop que il y avait 2 Babylones, la Babylone historique et la Babylone prophétique. La Babylone historique, c'est une ville qui a été fondée il y a 2250 ans environ, qui est la base de l'Empire babylonien. Quand on parle de l'Empire babylonien, on voit ce grand empire qui a été traversé par 2 grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui a été dirigé à un moment de la durée par Nebuchadnezzar et bien d'autres. Et quand on parle de la Babylone prophétique, maintenant, il faut remonter jusqu'à Genèse 10,
à la table des nations, où l'on parle de Nimrod, qui le premier devint grand sur la terre. C'est lui qui fonda Babel, et c'est Babel qui va donner naissance à Babylone. Donc, il fut le roi de Babel. Il eut pour femme Sémiramis, qui est une femme ordinaire. Certains disent même une prostituée. Mais Nimrod sera succédé après sa mort par Sémiramis. Sémiramis avait tant de pouvoir qu'elle fit diviniser Nimrod. Et elle-même donna naissance au mythe de la femme et de l'enfant divin. Cette femme qui portait toujours un petit bébé sur les bras. Donc c'est une façon de dire que à Babylone, les femmes avaient beaucoup de pouvoir. Et pour ce qui concerne la vie à Babylone, il faut aller au Code d'Hammurabi. Le Code d'Hammurabi, qui est apparu vers 1250 avant Jésus-Christ, eh bien, donne une idée de la situation de la femme à Babylone. Ce code nous dit que, d'abord, pour contracter mariage, la femme devait recevoir une dot de son fiancé. Ensuite, si durant le mariage avait quelques complètes, il pouvait lui envoyer une lettre de divorce. Et de même, si la femme avait une complète elle-même aussi, elle avait le droit d'envoyer une lettre de divorce à son mari. En règle générale, le code d'Hammurabi se rapproche, selon les spécialistes, de la loi de Moïse. C'est une façon de dire que la femme avait définitivement certains pouvoirs dans le foyer, dans la vie à Babylone. Dans l'Empire médo-perse maintenant, la Bible nous présente l'histoire d'Esther, qui au 5e siècle avant Jésus-Christ parvient à la royauté sous le roi Xerxès, dans un contexte de persécution juive, menaçant leur disparition. La reine Esther sauvera son peuple en intercédant auprès du roi. Qu'une jeune immigrante juive ait pu accéder à la position de reine de l'Empire est certainement un bon point pour le féminisme au niveau de l'Empire des Mèdes et des Perses. Qu'en est-il maintenant au niveau de l'Empire grec? Dans How Christianity Changed the World, publié en 2004, Alvin Schmid fait état d'une abondante littérature sur la situation de la femme au niveau de l'Empire grec. Ce qui permet de constater que la femme avait un très mauvais statut au niveau de l'Empire grec. À Athènes, par exemple, une femme respectable ne devait pas sortir dans les rues sans être escortée par son mari ou tout autre mâle désigné à cette fin. Quand son mari recevait à la maison des invités masculins, elle n'était pas autorisée à participer à la conversation et devait rester dans les quartiers féminins préposés à cette fin, qu'on appelait des gynécéums. À Sparte, les femmes n'avaient pas plus de liberté qu'à Athènes. Le biographe et essayiste grec du IIe siècle, Plutarque, déclara dans Lycurgue que les hommes devaient garder leurs femmes verrouillées à la maison. Et c'est ce qu'a fait remarquer aussi le poète Aristophane dans Lysistrate. En fait, la femme athénienne ordinaire avait le statut d'une esclave. Dans la tragédie des Mèdes, Euripide a déclaré qu'une femme ne pouvait pas divorcer d'avec son mari, tandis que l'homme pouvait divorcer d'avec sa femme quand il le voulait. Chez les Grecs d'autre part, la discrimination contre les filles, contre les femmes d'une manière générale, commençait tôt dans la vie. À Athènes, par exemple, les petits garçons non esclaves étaient envoyés à l'école, où ils apprenaient à lire, à écrire, ainsi que la poésie, la musique, la gymnastique, mais les filles devaient rester à la maison. Et durant toute leur vie, il ne leur était pas permis de parler en public. Dans Héraclite, Sophocle déclara que le silence est une parure pour la femme. Aristote d'ajouter que le silence donne grâce à la femme. La femme athénienne, en règle générale, était présentée comme inférieure à l'homme. Euripide, 480-406 avant Jésus-Christ, fait dire à Hippolyte que la femme est une malédiction pour l'homme. Échille, 525, 456 avant Jésus-Christ, ajoute que les femmes sont rusées, coquines, impures de cœur. Pour Homère, dans Odyssée 2, on ne peut pas faire confiance aux femmes. On comprend maintenant que l'infanticide était très pratiqué, partout, était très pratiqué, notamment quand l'enfant était de sexe féminin. Or, depuis la tendre enfance, la vie de la toute petite fille n'a que très peu ou pas du tout de valeur sociale. Même statut misérable de la femme chez les Romains, qui ont repris les anciens préjugés grecs, ce qui se traduit également par un taux d'infanticide élevé, particulièrement lorsque le nouveau-né était de sexe féminin. Le mari pouvait divorcer avec la femme si seulement elle sortait sans son voile. Dans Aulus Gellius Noctium Gellius,
Cato notait qu'une femme n'avait même pas le droit de passer des ordres à l'esclave de son mari. Et selon la Lex Voconia, qui était une loi votée en 169 avant Jésus-Christ, une femme qui se trouvait sous l'autorité de son mari n'avait aucun droit d'héritage. Son mari, par contre, avait le droit du pater familias, qui lui donnait l'autorité suprême sur tous ses enfants, même sur ceux qui avaient atteint l'âge adulte. Il pouvait ainsi tuer sa fille si elle avait commis l'adultère dans sa maison ou dans la maison de son mari. Il avait également le droit de vie et de mort sur sa femme. Signalons que cette loi, la loi Voconia, a été renforcée par César Auguste quand il publia la loi Julia sur l'adultère en 18 avant Jésus-Christ. D'autres auteurs latins témoignent à leur tour de la mauvaise presse faite à la femme romaine. Tacite, dans ses annales, présenta toutes sortes d'arguments pour prouver que la femme est dominatrice et cruelle. Dans Ira, le philosophe et homme d'État Sénèque déclare que la colère humaine est un trait féminin et enfantin, comme si seule la femme et l'enfant pouvaient entrer en colère. Le satiriste Juvénal ajoute « Une femme peut tout faire. Du point de vue sexuel, elle est une chose au service de son mari qui peut en faire ce qu'elle veut. » Quelle était maintenant la situation de la femme dans le monde juif? Il importe de constater que le judaïsme a été profondément influencé par les grands empires universels. Beaucoup d'auteurs en font état, notamment Lorraine Cunningham et David Hamilton dans Why Not Women, qui a été publié en 2000. En effet, en dépit du fait que les Juifs avaient la parole de Dieu, il est remarquable de constater qu'ils sont souvent très loin de la vérité évangélique, de la vérité biblique. Lorsqu'on y regarde de plus près, on constate en effet que les enseignements juifs ont été influencés d'abord par Babylone, dont une partie de la mythologie a été recyclée de la Kabbale juive. Mais le judaïsme, à travers le Talmud, a été influencé ensuite par le monde gréco-romain, avec lequel il partage une aversion profonde contre la femme en général. Voici quelques exemples. Comparé à Adam, Ève ressemblait plutôt à un singe, selon M. Batra. Un homme doit être sauvé avant la femme, et toute propriété perdue de l'homme doit être restaurée avant celle de la femme, selon M. Huayot. Les femmes sont gloutonnes, selon le Tehawot. Les femmes ont un tempérament instable, selon Shabbat 33. Les femmes sont plus enclines au péché que les hommes, selon le Kiddushin. Dans de rares cas, on trouve des rabbins qui disent des choses positives à l'égard de la femme, à l'instar de Gamaliel, le mentor de Paul, qui qualifie les femmes de golden pitcher. Mais la plupart des lois rabbiniques mettent la femme dans la même catégorie que esclave, bétail ou autre possession. Le roi Hérode avait introduit une modification dans le temple de Zorobabel qu'il avait reconstruit. Cette modification reflétait le peu d'estime qu'il avait pour les femmes. Il fit construire une partition, une michetza, pour séparer l'homme et la femme au niveau du parvis. Cette séparation existe encore aujourd'hui dans les synagogues modernes. Elle existe aussi de manière artificielle dans certaines églises évangéliques où l'homme et la femme n'ont pas le droit d'adorer ensemble. C'est dans ce contexte particulier qu'apparut Jésus-Christ à l'aube du 1er siècle de l'ère chrétienne. Il va provoquer une véritable révolution dans le statut social de la femme. Une révolution prévisible, car dans Genèse 2, déjà Dieu avait créé Adam et Ève sur un pied d'absolue égalité. Certains se méprennent sur le fait que la femme a été créée comme une aide semblable à l'homme dans Genèse 2. Ils ne se rendent pas compte que le mot hébreu utilisé pour aide dans le texte est exactement celui qui est utilisé pour qualifier l'aide que Dieu apporte à l'homme quand il est dans la détresse. Psaume 46, verset 1er, par exemple. Dans le désert, pour diriger le peuple hébreu, qui comptait alors plus de 2 millions de personnes, Dieu avait placé à côté de Moïse Aaron et Marie, Michée 6, 4. Voilà donc une femme qui occupait la 3e place dans l'état-major d'une armée de 2 millions de soldats. À Canaan, qui s'appellera désormais Israël, les femmes occuperont toutes sortes de fonctions exécutives et spirituelles.
Marie, la sœur d'Aaron, était aussi prophétesse, Exode 15, 20. Hulda était prophétesse, Deutéronome 22, 14. Déborah était à la fois juge en Israël et prophétesse, Juge 4. La femme d'Ésaïe était aussi prophétesse. Rappelons que dans la Bible, en général, un prophète est non seulement un porte-parole de Dieu, mais aussi un exhortateur comme Nathan, un prédicateur comme Ésaïe, un enseignant comme Daniel. C'est dans ce contexte marqué par le dénigrement et la dégradation de la femme dans le monde gréco-romain et dans le judaïsme qu'apparut Jésus-Christ. Il va provoquer une véritable révolution sociale, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en apportant à la femme respect, liberté et dignité. Au puits de Jacob, par exemple, la femme samaritaine reçoit un véritable choc quand Jésus-Christ lui demanda à boire, Jean 4, 9. Il accepta aussi l'invitation de Marthe et Marie à venir chez elle, Luc 10, 38, 42. Ce qui était déjà une petite révolution. Il enseigna alors des vérités théologiques à Marie et plus tard à Marthe dans Jean 11, 25, 26. Ce qui était contraire à la loi orale rabbinique de Sota 3, 4. Il rentrera aussi en relation avec la femme prostituée, la femme surprise en flagrant délit d'adultère, la femme au parfum d'albâtre, les nombreuses femmes qui le suivaient partout, et tout cela aux grandes dames des Juifs, qui ne digéraient pas ces nouveaux types de rapports. Après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, nous retrouvons dans le Nouveau Testament Phœbé, présenté dans Romains 16, 1 comme diaconesse de l'église de Sancré. Signalons que le mot diaconos a subi de nos jours une migration de sens. Au premier siècle de l'ère chrétienne, le diacre était à la fois un responsable administratif, Acte 6, 5, et un ministre de l'évangile à part entière, c'est-à-dire pasteur d'église, 1 Timothée 4, 6. Aujourd'hui, sauf dans une minorité d'églises, le diacre n'est ni responsable administratif, ni ministre du culte. Mais revenons au Nouveau Testament. À part Phœbé qui était donc diaconesse, nous retrouvons aussi Anne qui était prophétesse, Luc 2, 36, mais aussi Junias, femme d'apôtre, et apôtre elle-même, Romains 16, 7. Les 4 filles de Philippe étaient prophétesses, Actes 21, 8, 9, ainsi que Priscille et Aquilas qui étaient tous deux enseignants, Acte 18, 26. La grand-mère et la mère de Timothée étaient également enseignantes de Timothée 1, 5. Sans oublier les nombreuses femmes qui dirigeaient seules ou à côté de leur mari les églises de maison. Bref, c'est une manière de dire que dans la Bible, les femmes occupaient toutes sortes de fonctions administratives et ministérielles. Finalement, c'est dans cet environnement païen, dans cette tradition historique qui dénigrait, qui dégradait, qui vilipendait la femme, qu'apparut Paul de Tarse. Quel sera son enseignement à l'égard de la femme? Se laissera-t-il influencer par la tradition païenne, par le judaïsme dont il est issu, ou va-t-il continuer dans la voie qu'avait tracée Jésus-Christ? Aujourd'hui, certains observateurs estiment, après avoir étudié Paul, qu'une femme ne peut pas présider un service de Sainte Seine ou occuper une fonction exécutive dans une grande assemblée, dans une grande mission. Pour asseoir leur point de vue, ils citent, comme nous l'avons mentionné plus haut, 3 versets majeurs, 3 versets massus, tous tirés de Paul. Ce sont 1 Corinthiens 11, 3 qui dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Le 10e verset dit, c'est 1 Corinthiens 14, 34 qui dit que les femmes se taisent de les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Ce sont des déclarations générales ou déclarations particulières à un lieu précis. Rappelons seulement que les femmes n'avaient pas beaucoup d'occasions de se rencontrer, de se parler. De plus, chez elles, elles n'avaient reçu aucune éducation spirituelle à l'instar des hommes. On imagine aisément les zins, les commérages, les papotages chez des personnes qui, à l'opposé de leur mari, n'avaient jamais reçu d'enseignement biblique de toute leur vie. Pour rétablir donc l'ordre et la discipline de les assemblées, Paul, pour simplifier la tâche, demande que les femmes cessent leur capharnaüm de les assemblées et que leur enseignement commence à la maison, sous l'égide de leur mari.
qui d'ailleurs a autorité sur elles, selon Éphésiens 5, 22. Qu'elles soient donc soumises à leur mari pour le bien du service, pour le bien de l'assemblée. Le troisième verset, c'est 1 Timothée 2, 12 qui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme ». Est-ce que Paul est en train de se mettre en contradiction avec l'enseignement de Jésus-Christ, les pratiques de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ses propres enseignements? Donc ça ne peut pas être une déclaration d'ordre général, mais plutôt une déclaration particulière, spécifique, s'adressant à une église locale. Mais quel est le sens exact de ces versets? Tout d'abord, 1 Corinthiens 11.3 nous apprend que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Le mot chef, qui donne tout son sens à la phrase, qui est le mot clé de la phrase, est utilisé pour le grec képhalé. Comment comprendre ce terme, le terme képhalé, dans le contexte du paragraphe, du chapitre, du livre, du Nouveau Testament, de toute la Bible? Bref, que signifie l'homme est le képhalé de la femme? La solution idéale est de regarder à la première traduction grecque du texte hébraïque, c'est-à-dire la version des Septante. Dans le texte hébraïque, le mot utilisé pour tête est wash. Chaque fois qu'en parlant de la tête, l'hébreu wash est utilisé pour rendre l'idée de source, d'origine, eh bien, c'est le mot képhalé qui est utilisé dans 98% des cas. Mais chaque fois qu'en utilisant le mot wash, on veut rendre l'idée de leader, l'idée de dirigeant, eh bien, c'est un autre mot grec différent de képhalé qui est utilisé. C'est une manière de dire, en revenant à 1 Corinthiens 11, que Christ est le chef de l'homme, Christ est le képhalé de l'homme. Est-ce que Christ est véritablement le chef de tout homme? Non. Même dans l'Église, Christ n'est pas le chef de tous les chrétiens. Il y en a qui font ce qu'ils veulent. J'ai encore à la mémoire un ancien franc-maçon avec qui j'essaie de partager la parole de Dieu. En parlant de Jésus-Christ, il a réagi de manière bizarre. Il lui a donné une mère et il l'a injurié. Est-ce que Christ est le chef de cet homme? Non, pas du tout. Est-ce que Christ est le chef des athées, de ceux qui nient l'existence même de Dieu? Non, pas du tout. Mais par contre, Christ est à l'origine de tout homme, quel que soit cet homme. Parce que la Bible dit, dans Jean 1er, que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est lui qui a créé les choses visibles et invisibles, les trônes, les dominations et les autorités. C'est une façon de dire que tout vient de Christ. Le deuxième verset considéré, 1 Corinthiens 14, 34, qui dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y enseigner, comme le veut la loi, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Donc, est-ce qu'on peut dire que les femmes, d'une manière générale, qu'elles doivent se taire à l'église? En ce cas-là, elles ne devraient pas prier, par exemple. Elles ne devraient pas témoigner, comme elles le font souvent. Et puis c'est aussi oublier que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, elles occupaient toutes sortes de fonctions exécutives et ministérielles. Elles étaient prophétesses, elles étaient enseignantes, ah ouais. Elles dirigeaient des églises, parfois seules, parfois à côté de leur mari. Elles étaient apôtres. Est-ce que Paul va se mettre en travers de cette tradition apostolique, de cette tradition biblique? Est-ce que 1 Corinthiens 14, 34 peut être rendu par que les femmes se taisent dans les assemblées? Donc elles ne peuvent pas se taire. Donc c'était un problème local qu'il fallait résoudre. Maintenant le dernier verset, c'est 1 Timothée 2, 12 qui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme ». Là encore, justement, nous l'avons dit, nous venons de le dire, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, elles occupaient toutes sortes de fonctions. Maintenant, est-ce que Paul peut se permettre d'empêcher à la femme d'enseigner? Mais elles étaient déjà enseignantes, elles étaient déjà en train de prier, elles occupaient toutes sortes de fonctions dans l'Église. Et ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Nous avons vu que, à la sortie d'Égypte, au niveau du désert, Marie occupait la troisième fonction, après Moïse et Aaron. Nous avons vu aussi qu'en Israël,
Elles avaient l'habitude d'occuper des fonctions exécutives, à l'instar de Déborah qui était juge. Et même en tant que ministre du culte, comme cela a été le cas au niveau du Nouveau Testament, on ne peut que constater qu'elles avaient toutes sortes d'autorités sur les hommes. Autorité en tant qu'enseignante, autorité en tant qu'apôtre, en tant que prophétesse, autorité spirituelle. Elles jouissaient de toutes sortes d'autorités spirituelles. Donc quel est le vrai sens de 1 Timothée 2,12 qui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme ». Là encore, on ne peut conclure que ce n'était pas une déclaration d'ordre général, qu'on ne peut pas généraliser cette déclaration-là, mais par contre, que Paul s'adressait à un problème particulier de l'Église. Il est donc important pour conclure qu'il n'est pas permis d'utiliser 3 versets pour asseoir une théorie, une théologie particulière. Il faut le faire à la lumière du chapitre, du livre, de toute la Bible. Donc c'est comme ça qu'on évitera les hérésies qui divisent l'Église de Jésus-Christ et qu'on arrivera à la vérité qui fera de nous des chrétiens accomplis et prêts à toute bonne œuvre. Que Dieu vous bénisse.